tout au long de l'histoire, notre perception de nous-mêmes, elle a été secouée, remise en question, blessée. On a longtemps pensé qu'on était au centre de tout, mais on a été détrôné, encore et encore. Et voilà qu'aujourd'hui, une question fondamentale se pose. Avec cette montée en puissance de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est sur le point de voir notre place dans le monde, une nouvelle fois complètement redéfinie? Pour bien comprendre l'enjeu, il faut faire un petit retour en arrière, avec Sigmund Freud. Il parlait des 3 grandes blessures narcissiques, en gros les 3 grandes claques infligées à l'orgueil de l'humanité. D'abord, il y a eu Copernic, qui nous a dit « Désolé, mais vous n'êtes pas le centre du cosmos ». Ensuite, Darwin est arrivé et a révélé qu'on n'était pas une création à part, mais juste un maillon dans le grand arbre de la vie. Et puis, Freud lui-même a porté le coup le plus intime, celui qui a fait trembler nos certitudes les plus profondes. Alors là, arrêtons-nous une seconde. Cette 3e blessure, c'est sans doute la plus troublante. Elle nous révèle qu'une immense partie de nous-mêmes, notre inconscient, nous échappe totalement. Ça veut dire que nos décisions, nos pensées, nos désirs sont influencés par des forces qu'on ne contrôle pas. Et là, l'idée qu'on est le roi de notre propre château mental, eh bien, elle commence à sérieusement s'effriter. Mais voilà la vraie question. Est-ce que ces humiliations sont juste des défaites? Ou est-ce qu'au fond, en nous débarrassant de nos illusions, elles nous ouvrent un chemin vers une compréhension beaucoup plus profonde de qui on est vraiment? Et c'est là qu'on arrive à aujourd'hui. L'essor de l'intelligence artificielle, ça ressemble à s'y méprendre à une 4e rupture. Une nouvelle blessure, mais une blessure bien plus ambiguë que les précédentes. Ici, il faut être très clair. D'un côté, on a l'IA. Elle excelle dans la logique, la vitesse, la performance brute. De l'autre, il y a l'intelligence humaine, qui, elle, opère sur un tout autre terrain. Elle intègre le doute, la capacité d'aimer, le pouvoir de se transformer. En clair, l'IA calcule, mais elle ne ressent rien. Et cette phrase, elle résume parfaitement le véritable enjeu. La blessure, ce n'est peut-être pas de perdre une compétition. C'est surtout de réaliser qu'on avait peut-être une vision très limitée de notre propre intelligence, en la réduisant juste à sa capacité de calcul. Alors, comment on nomme cette nouvelle offense? Mettre un mot dessus, c'est essentiel pour la comprendre. Plusieurs termes ont été proposés pour essayer d'en saisir l'essence. On a parlé de blessure cognitive, si on se concentre sur les capacités intellectuelles, ou artificielle, pour insister sur le rôle de la machine, ou même du miroir, parce que l'IA, au fond, nous renvoie une image de nous-mêmes. Mais il y a un terme qui semble encore plus précis. C'est le mot noétique. Ça vient du grec nous et ça désigne directement la faculté de penser. C'est donc une blessure qui touche à l'acte même de la pensée, à ce qu'on croyait être notre privilège exclusif. Mais finalement, un mot plus simple, plus vibrant a été choisi, la blessure de l'esprit. Et le petit E minuscule est crucial ici. On ne parle pas de l'esprit divin avec un grand E, non. On parle bien de notre esprit humain, notre faculté de comprendre, de faire des liens. Et c'est à ce moment-là que toute l'analyse bascule. Parce que si cette blessure est bien réelle, ce n'est peut-être pas une fin en soi. C'est peut-être une invitation à chercher ailleurs. Si on regarde le parcours, c'est une suite de descentes, en quelque sorte. On abandonne des positions de supériorité les unes après les autres. Après avoir perdu le centre du cosmos, notre statut d'exception et la maîtrise de nous-mêmes, voilà qu'on perd le monopole de la pensée. Et c'est ça le point crucial. Chaque fois qu'on a perdu une illusion, ça nous a en fait ouvert les portes d'une réalité bien plus vaste. L'immensité du cosmos, notre lien avec tout le vivant, la profondeur de notre propre psyché. La réponse donc, ce n'est plus de se battre pour défendre un territoire, celui de l'intelligence. Il s'agit de changer complètement de posture, arrêter de vouloir posséder une puissance et commencer à habiter une présence à l'intérieur de soi. Cette nouvelle posture nous oriente vers une seule destination possible. Pas vers l'extérieur, en compétition avec la machine, non, mais vers l'intérieur. La vraie réponse, c'est de descendre dans ce qu'on pourrait appeler le dedans. Cet espace intérieur, fait d'expériences vécues, de conscience pure, un lieu où la performance et le calcul n'ont tout simplement pas leur place. Et dans ce lieu intérieur, ce n'est pas le bruit des pensées qui domine, c'est le silence. Mais attention, un silence qui n'est pas vide, au contraire, il est plein. C'est un silence d'où peut naître une parole, une sorte de compréhension qui n'est pas fabriquée par nous, mais qu'on reçoit. Ce voyage à l'intérieur, ce n'est pas une errance sans but. D'après le philosophe et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin, il a une direction très claire, un point de convergence, vers lequel toute conscience est, en fait, attirée. Le point oméga, c'est ça, ce lieu ultime où toute conscience et tout amour se rejoignent. Ce n'est pas une destination lointaine à atteindre, c'est plutôt une force d'attraction qui nous tire déjà de l'intérieur et qui transforme le chemin lui-même. L'analyse se termine sur une phrase assez énigmatique qui vient de la toute fin de la Bible. Cette promesse « Oui, je viens bientôt », elle est interprétée ici non pas comme un événement futur, mais comme la promesse d'une présence, l'aboutissement de notre voyage intérieur qui est toujours sur le point de se révéler en nous dès qu'on se met à le chercher.
Alors cette quatrième blessure, cette confrontation avec l'IA, est-ce que c'est la fin de la suprématie humaine ou est-ce que c'est au contraire le début d'un voyage essentiel, un appel urgent à découvrir les profondeurs encore inexplorées de notre propre conscience? Eh bien la question reste ouverte.